Bonjour, je m'appelle Céline, je suis sage-femme au Belvédère et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de préparation à la naissance. L'accouchement c'est quelque chose de naturel. Les femmes accouchent depuis la nuit des temps, les femmes savent accoucher et elles ont les ressources en elles pour mettre au monde leur bébé. La confiance en soi, l'intuition, les sensations, ça va être des choses qui vont vous aider pour mettre au monde votre bébé, qui sont extrêmement importantes pendant l'accouchement, mais déjà aussi pendant la grossesse, et puis pour après aussi avec votre bébé. Les séances de préparation à la naissance sont là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous donner des outils. Donc moi je vais vous parler là plutôt des postures de votre bébé et des vôtres. Le bassin. Ici vous voyez les épines sciatiques, ça fait comme un rétrécissement au milieu du bassin. Et c'est pour ça qu'on dit que le bassin a une forme de sablier. Un bébé. Alors, je vais vous simuler une naissance. Donc, le bébé, grâce à la force des contractions, va s'engager dans le bassin comme ceci. Et puis ensuite, on dit qu'il va dégager de sa tête dans cet axe-là. Ensuite, il va remettre sa tête dans l'axe de son corps, puis dégager ses épaules. La très grande majorité des naissances se passent comme ça. Parce que c'est le plus facile, c'est le plus logique pour le bébé d'être comme ceci. Et du coup, on comprend bien aussi que si le bébé a la tête un peu comme ça, ou se présente comme ça, et bien évidemment, ça peut être plus compliqué. Quand je dis compliqué, c'est en général plus long. Alors, pendant le travail, du coup, et l'accouchement, le bébé, lui, va mobiliser un petit peu sa tête comme ça pour trouver la meilleure façon d'appuyer sur le col et de descendre et de naître en fait. Et donc la femme, elle, peut à son tour mobiliser son bassin pour proposer à son bébé différentes options pour que la naissance se fasse plus facilement. Et puis aussi, il y a la façon dont le bébé va se positionner dans le ventre. Donc ça, vous allez me dire, mais comment là je peux aider mon bébé à bien se positionner dans le ventre? Alors, pendant la grossesse, si on a tendance à être un peu avachi comme ça, on va avoir un bébé qui va se positionner comme ça, là où il a de la place. Du coup, le jour J, il lui faudra pas mal de boulot pour se remettre comme ça. A contrario, si on est plutôt cambré, on va avoir un bébé plutôt en avant, comme ça, avec le bassin là, le col de l'utérus au-dessus, et le bébé aura aussi pas mal de boulot pour du coup venir se verticaliser au-dessus du col pour que les contractions soient enfin efficaces, puis ensuite descendre dans le bassin. Donc dès maintenant, ça va être très important de bien se posturer. Alors vous avez vu ça, cette bascule du bassin. En fait, ça permet du coup, en gommant la cambrure du dos, la cambrure naturelle, de mettre son dos bien droit. Et ça, du coup, ça va permettre de verticaliser bien son bébé. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être tout le temps, de marcher comme ça, mais en tout cas, de faire attention à sa cambrure du dos, d'être comme ça, mais vraiment à se posturer droite. Et ça dès maintenant. Dans le bassin, il y a un ensemble de muscles qui s'appelle le périnée. On dit que c'est le plancher du corps. Donc là, le périnée, il est très sollicité parce qu'il va porter l'utérus, le bébé pendant la grossesse, et ensuite il va permettre l'accouchement. Et puis dans la vie de tous les jours aussi, le périnée se trouve ici, donc il va avoir un rôle de continence. Donc c'est le muscle de la sociabilité par excellence. Donc là, on va faire un petit exercice. Vous pouvez contracter votre périnée, comme si vous reteniez une envie d'uriner. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Et je vais vous demander d'observer ce que vous faites avec votre respiration.
Je vais fermer les yeux pour me concentrer. Alors parfois, on va avoir tendance à bloquer sa respiration pour renforcer cette action. Mais donc ça veut dire aussi que le périnée, il a tendance à être plus souple si on fait une expiration. Donc pendant le travail, pendant l'accouchement, du coup, pour avoir un périnée détendu et souple, il faudra plutôt souffler. Donc pendant le travail, quand on aura des contractions, il faudra avoir le dos bien droit, se mobiliser et respirer. Et faire confiance à ses sensations, à son intuition. Le travail, c'est long. Ça dure plusieurs heures. Pour un premier bébé, on dit en moyenne 12 heures. Alors c'est long quand on a des contractions et c'est court dans une vie. Mais du coup, pour accompagner ce travail, qui est du coup un vrai travail d'endurance, la respiration aussi va vous aider. Et donc c'est pour ça qu'on propose une respiration ventrale, ample, libre. Quand on fait du sport, et encore plus de l'endurance pendant longtemps, on n'imagine pas un coureur respirer comme ça. Là, on sécrète rien de bon pour son corps quand on fait ça. Du coup, un effort musculaire plus une bonne respiration vont faire sécréter des endorphines. Les endorphines, c'est la molécule, c'est la morphine naturelle du corps. Donc ça veut dire que quand vous aurez des contractions, si vous avez une bonne respiration, vous sécréterez aussi des endorphines. Alors vous n'allez pas redemander encore des contractions pour le bien-être, mais n'empêche que ça va vous permettre d'aller plus loin. La respiration, elle va être vraiment primordiale. La respiration ventrale, c'est aussi une respiration de détente. C'est la respiration qu'on va prendre quand on va s'endormir. C'est la base aussi de la sophrologie. L'endormissement, c'est le lâcher-prise. Et comme je vous ai dit, on a besoin de faire confiance à son corps et à ses intuitions. Donc ça va être primordial pour tous ces points-là d'avoir vraiment une respiration abdominale, libre. Je peux vous proposer également un petit exercice là, pour renforcer votre confiance en votre corps. Le corps va vous accompagner, ça va être votre partenaire pendant la grossesse, vraiment pendant le travail et après également. Et du coup, on a besoin vraiment de valoriser ses compétences en ce moment et de faire grandir la confiance que vous avez en lui. Et donc pour ça, vous pouvez tout simplement faire un exercice en pensant aux 5 sens et à tous les petits bonheurs qu'on vit tous les jours, hein, de façon simple, avec son corps tous les jours. Donc ça peut être par exemple, voilà, je me lève le matin, j'ouvre les volets, c'est le printemps, il fait beau, c'est chouette. Ensuite, je descends dans ma cuisine, puis je sens le thé ou le café que je vais me préparer. Et puis, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais le déguster. Et puis, je vais prendre dans les bras mon conjoint, mon partenaire. On va se prendre dans les bras, ça va être agréable. Et puis, je vais aller écouter ma musique préférée. Voilà, donc tous les jours, on vit des petits moments de joie, de bonheur, très simples. Et voilà, et en y pensant tous les jours, vous allez en ce moment renforcer la confiance dans votre corps, qui va vraiment être primordial pour ces prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, donc en résumé, bien se posturer dès maintenant. Pensez à renforcer la confiance dans votre corps. Et puis pendant le travail, respirer, se mobiliser. Et puis toujours évidemment bien se posturer. Voilà, je vous dis à bientôt.